Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur une série TV et qui plus est une excellente série fantastique et qui plus est qui mélange horreur et fantastique à la fois, que vous êtes certainement au moins croisé une fois dans votre vie, à savoir la série Werewolf, plus connue sous le titre en français, c'est-à-dire chez nous en France, sous le nom de La Malédiction du Loup-Garou. Alors, pour bien comprendre qui est donc cette série et pour quelles raisons elle a été créée, eh ben, je vais vous faire un petit résumé. Alors, je vous dis le scénario de la série. Un soir de pleine lune, Ted annonce à son meilleur ami Eric Cord, qui est un loup-garou, et lui raconte que pour guérir, il faut tuer le loup-garou alpha. Mais ne trouve pas et ne veut plus le tuer des gens. Ted lui donne alors une arme à feu avec des balles en argent qui lui demande d'éliminer quand il se transformera. Pendant la nuit, Ted se change en loup-garou et attaque et mord Eric, qui finit par le tuer. C'est ainsi que Eric Cord, qui est le héros de la série, je vous le rappelle, se transforme à son tour en un monstrueux lycanthrope, ou loup-garou, ça dépend comment on l'appelle, à chaque nuit de pleine lune. Cette transformation est précédée d'un signe particulier, un mystérieux pentacle scarifié dans la main de notre héros depuis qu'il s'est fait mordre et se met inexorablement à saigner. Pour échapper à ce destin funeste, il doit fuir la justice accusée de meurtre de son meilleur ami. Il parcourt les États-Unis pour retrouver le premier loup-garou alpha, qu'il pense être un dénommé Janos Scorzini, un vieux marin solitaire, tout en évitant d'être capturé par le redoutable chasseur de primes Alamo Joe. Dans chaque épisode mené à un rythme effréné, Eric rencontrera d'autres loups-garous et subira des combats acharnés entre ces bêtes féroces, luttant pour leur survie, mais viendra aussi en aide aux gens dans le besoin. Voilà, c'est le scénario dans toute sa splendeur, quoi. Alors, puisqu'on parle de série, bien évidemment, je vais vous présenter le DVD, parce que oui, mesdames et messieurs, croyez ou pas, j'ai le DVD, hein. Attendez. Je vais le chercher, il est dans la cave. Alors attendez. Et là, je vais déplacer ça. J'ouvre la cave. Voilà. Très bien. Et je descends tout de suite. Allez. Bon, alors attendez que j'allume la lumière. Voilà. Bon, alors, où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Où est-ce que je l'ai mis? Alors, attends. Non, il n'est pas là. Attends, là. Attends, il est... Non, il est pas là. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis la dernière fois, déjà? Oh là là, putain, c'est fou à quel point... Excusez-moi, j'essaie de trouver... Là, il est pas là. Il est... attendez. Ah, le voilà. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Hein. Ok. Très bien. Voilà, allez, viens ici, toi. Oh, ça y est, je l'ai. Je remonte tout de suite. Et voilà, c'est parfait. Ah oui, attends, on va fermer. Voilà, très bien, voilà. C'est parfait. Voilà. Allez, c'est parti donc pour la présentation des DVD de l'intégralité de La Malédiction du Loup-Garou, ou Werewolf, en VO, ça dépend comment on l'appelle. Faut bien comprendre que la série de La Malédiction du Loup-Garou, ou Werewolf en VO, ça dépend comment on l'appelle, reste avant tout une excellente série TV qui a un mélange entre l'horreur et le fantastique et le mythe du loup-garou. Mais ça aussi, on en parlera. À part ça, ça reste quand même une excellente série et suivie d'un pilote de 83 minutes ainsi que 28 épisodes de 25 minutes qui a été créé par Franck Lupo et diffusé entre le 11 juillet 1987 et jusqu'au 22 mai 1988 sur le réseau Fox. En France, la série a été diffusée aux alentours le jour du 12 mai 1988 sur Canal+, puis sur M6 jusqu'en 1992, puis aussi sur France 3, RTL TV et pour la dernière fois sur RTL 9, pardon, excusez-moi, entre 1995 et 1996. Et après ça, plus rien, voilà. La série a totalement disparu des écrans jusqu'à nouvel ordre. Voilà, la série a été diffusée plein de fois au cours des années 90, mais à la suite a été un petit peu tombée dans l'oubli, si je puis dire. Voilà. Faut bien comprendre que la série de La Malédiction du Loup-Garou, ou Werewolf en VO, ça dépend comment on l'appelle, reste avant tout une excellente série TV qui a un mélange entre l'horreur et le fantastique et le mythe du loup-garou. Mais ça aussi, on en parlera. À part ça, ça reste quand même une excellente série et suivie d'un pilote de 83 minutes ainsi que 28 épisodes de 25 minutes qui a été créé par Franck Lupo et diffusé entre le 11 juillet 1987 et jusqu'au 22 mai 1988 sur le réseau Fox.
en France, la série a été diffusée aux alentours le jour du 12 mai 1988 sur Canal+, puis sur M6 jusqu'en 1992, puis aussi sur France 3, RTL TV et pour la dernière fois sur RTL 9, pardon, excusez-moi, entre 1995 et 1996. Et après ça, plus rien, voilà. La série a totalement disparu des écrans jusqu'à nouvel ordre. Voilà, la série a été diffusée plein de fois au cours des années 90, mais à la suite a été un petit peu tombée dans l'oubli, si je puis dire. Voilà. Alors, surtout que cette série a eu ce qu'on peut appeler une inspiration, si je puis dire, parce qu'il y a vraiment pas mal d'inspiration. Cette série reprend l'une des traditions folkloriques que négligent parfois les autres films fondés sur la légende du loup-garou, ou la lycanthropie, ça dépend comment on l'appelle, parce que sur le mythe du loup-garou vient la lycanthropie, ou les lycanthropes, ceux qui se transforment en bêtes monstrueuses avec l'apparence de la pleine lune, parce que en général, alors je ne sais pas exactement si la pleine lune je sais pas ce qu'il advient si la pleine lune fait vraiment transformer les gens en créatures, et je ne sais toujours pas si la lycanthropie est soit une malédiction ou une maladie. Je ne sais pas ce qu'il advient, mais bon, peu importe. Celle qui veut qu'une force irrésistible contraigne le héros à arracher ses vêtements avant de se transformer en loup. Instruit par l'expérience, le jeune Eric prend donc la précaution avant chaque pleine lune, doté de tous ses vêtements pour ne pas les déchirer. Toutefois, comme les transformations l'amènent fréquemment à se déplacer, il se réveille parfois entièrement nu dans un lieu public et doit alors s'efforcer de se procurer des habits de fortune ou de rechange, ça dépend comment on l'appelle. Il est également fait allusion à cette tradition sous une forme légèrement différente dans le film Le Loup-garou de Londres de John Landis, sorti en 1981, un film excellent d'ailleurs, s'il le faut, j'en parlerai une prochaine fois. La série est un mélange des séries Le Fugitif, qui a eu droit aussi à une adaptation en film avec Harrison Ford, et de L'Incroyable Hulk avec Bill Bixby et Lou Ferrigno. D'ailleurs, oui, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, mais la série est vraiment ce qu'on peut appeler un véritable mélange entre Le Fugitif et L'Incroyable Hulk. D'ailleurs, les deux sont ensemble, parce que si vous, par exemple, si je vous cite dans la série où le héros qui se nomme Eric est poursuivi par un chasseur, et ben dans L'Incroyable Hulk, c'est à peu près pareil, sauf que le héros qui se nomme David Banner ne se fait pas poursuivre par un chasseur ni par un policier, mais par un journaliste qui le poursuivra durant toute la série. Et ben c'est exactement pareil, voilà, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a une chose qui est vraiment assez impressionnant, parce que étant donné que cette série casse un petit peu les mythes du loup-garou, parce que quand je vais vous le dire plus précisément, les loups-garous ont tendance à se transformer pendant la nuit de pleine lune. Et ben dans la malédiction du loup-garou, c'est quasiment l'inverse, quoi. Hein. Quand le héros qui se nomme Eric, interprété par Chuck Connors, et ben il a une espèce de pentacle qui s'affiche sur le paume de sa main, et quand la pentacle se met à saigner dans la paume de sa main, il se transforme. Or aucun loup-garou au monde ne possède des espèces de pentacles qui permet de le transformer ainsi. Alors, soit c'est une invention des scénarios, des producteurs qui ont imaginé ça, ou soit c'est qu'il y a un rapport avec tout ce qui est messe noire, diabolique, référence au diable, etc., quoi. Bref, je sais pas. Ça par contre, j'ai jamais rien compris à ça, mais bon, peu importe. D'ailleurs, il y a une chose qui est vraiment assez limite un petit peu navrant dans cette série, qu'elle ne comporte 29 épisodes. Alors déjà, oui, 29 épisodes, et l'épisode s'arrête dans l'épisode 29 où Eric, je parle du héros bien évidemment, sauve une vieille femme ainsi que d'autres patients d'un asile de fous, et l'épisode s'arrête là, parce qu'il normalement il devait être libéré d'une malédiction qui a été faite par un certain Scorzini, qui est une espèce de pirate, mais pas très catholique, si je puis dire. Et normalement, il a réussi à le battre dans un épisode, mais il n'a pas été libéré de sa malédiction. Il a été le véritable auteur de cette malédiction du loup-garou, c'est un certain Rémi, et et les deux hommes ne se sont jamais affrontés. Voilà, ils ne se sont jamais affrontés. Et donc la série a été laissée sans fin, quoi. Mais c'est un peu dommage que cette série n'a pas eu de fin, parce que j'aurais bien aimé
connaître la suite et comme beaucoup, on aimerait bien aussi connaître un petit peu ce qu'on peut dire la suite de cette série qui malheureusement n'a pas eu de fin. D'ailleurs, c'est quand même, comment dirais-je, c'est assez dommage que tout comme cette série n'a pas eu de fin parce qu'il y a beaucoup d'autres séries qui n'ont jamais eu de fin. Par exemple, ça va à la compte de la série V des années 2000 et quelques, ou encore plus précisément Jace et les Conquérants de la Lumière. Et ben cette série, la Malédiction du Loup, n'a jamais eu de fin. Voilà. L'épisode s'est arrêté au cours du 29e épisode donc on ne sait pas si Eric a été, a été libéré de sa malédiction et s'il a rencontré le fameux Rémi qui est le véritable loup-garou, celui qui a lancé cette affreuse, qui lui a balancé cette affreuse brillante, d'abord sur Scorzini puis ensuite sur Eric. Bref, je sais pas. Bon, sinon on peut toujours, comment dirais-je, essayer d'espérer qu'on puisse, je sais pas, essayer d'imaginer la suite et la fin. Donc on peut sous-entendre. Bon côté, vous savez quoi, on va faire mieux. Je vais littéralement écrire le scénario du dernier épisode de la Malédiction du Loup-garou. Voilà. Ah, et c'est terminé, voilà, hein. Eh ben putain, que ça a été long. Oui, je sais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un scénario fait à l'arrache. Mais bon, j'ai pas mieux. Franchement, j'ai pas mieux. Si je voulais si un jour on voulait faire un dernier épisode sur cette série et qui serait exploité et le mettre directement dans l'intégralité des épisodes de la série, et ben ça aurait été comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, alors, la série aurait une très bonne fin et voilà quoi. Mais bon, mis à part ça, la série n'est pas achetée. Non, au contraire, elle est bien cette série. D'ailleurs, je vous conseille franchement de la procurer. Bon, je peux bien sûr vous faire la promo du DVD. Si vous le voyez, si vous ne connaissez pas la série, procurez-vous ce DVD. Et si vous n'avez pas le temps de vous procurer ce DVD, je vous trouverai l'intégralité des épisodes de la série. Alors, bon, ils sont pas sur YouTube. Enfin, avant ils étaient sur YouTube, mais ils y sont plus. Mais c'est pas grave, je m'arrangerai autrement pour, comment dirais-je, pour le trouver, ne vous inquiétez pas. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc la vidéo spéciale critique consacrée à la série Werewolf ou La Malédiction du Loup-garou en français. Une excellente série horreur fantastique. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est une des. Je sais pas si je sais plus si je l'ai dit dans. Comment dirais-je. Ah oui, dans une de mes dernières vidéos, mais c'est une de mes séries horreur fantastique préférées, derrière X-Files, En frontière du réel, Les Contes de la Crypte, dont j'en parlerai une prochaine fois, ainsi que Le Voyageur. Voilà, ces quatre séries là sont mes préférées. Voilà, c'est quasiment mes préférées. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Et guerre au loup-garou.